Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Tov, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va commencer l'étude de Shir HaShirim, qui est ça s'appelle la chanson des chansons, qui est en effet des images qui ont pris des mots qui a écrit le roi Salomon, comme c'était l'homme le plus passionné sur la terre, et il était aussi l'homme le plus sage de la terre, parce que la passion et la sagesse vont ensemble. C'est pour ça que les gens qui ont beaucoup d'imagination, ce sont des gens qui ont aussi beaucoup de passion. Et lui, il a mis des mots sur les passions qu'il est. 5 passions. Il avait 52 ans quand il est parti, ça veut dire 10, 10, 10, 10. Et chaque fois dans Shir HaShirim, il passe d'une passion à l'autre. Maintenant, la passion la plus forte sur terre, c'est l'attirance de l'homme et de la femme. L'homme et la femme s'attirent, et c'est la passion la plus forte sur terre. Pourquoi? Parce que ça emmène la vie. Et comme chacun qui naît, il est dans un déroulement de perdre la vie, tous les jours, on va vers notre fin, et on a envie de rester. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est attiré par la force qui va créer la continuation de l'être. Ça, c'est ce qui doit s'appliquer sur Terre. Malheureusement, il y a beaucoup de forces sur Terre qui veulent arrêter cette continuation. Ils veulent arrêter les enfants qui naissent. Ils veulent arrêter les mariages. Ils veulent arrêter les accouplements. Et ça, c'est très dangereux. Et lui, le roi Salomon, au contraire, il a compris que la sagesse des sagesses est s'accoupler pour avoir des enfants. Alors, il y a une chanson, la chanson des chansons s'appelle Shir HaShirim. Et c'est pour ça qu'on dit Shir, c'est une chanson. HaShirim, des chansons. Mais A en hébreu, c'est la lettre Hey qui dit 5, le chiffre 5. Et le 5, c'est toujours la fin. Dans le nom divin, les lettres Hey, il y a le Yud, le Hey, le Vav, le Hey. Le Hey, c'est la femme, représente la femme. L'homme est représenté par le Yud, qui est une goutte, et par le Vav, qui est le membre essentiel. Donc on a un accouplement céleste, qui est la goutte de la sagesse avec l'intelligence, et on a l'accouplement terrestre, qui est le membre essentiel avec la femme. 2 accouplements. Donc lui dit ici, Shir HaShirim, Asher, qui est au roi Salomon, les Shlomo. Il n'y a pas écrit la Melech Shlomo, les Shlomo. Pourquoi? Parce que Shlomo, c'est Shalem. Shalem, c'est entier. On est entier seulement quand on est avec le Hey. Vous voyez qu'à la fin, il y a Shir HaShirim, Asher les Shlomo, Shalem, Hey. Je suis entier seulement quand je m'accouple avec une femme. Et aussi, quand on étudie les énergies masculines et féminines, on sait qu'on a, pour être un être entier, on doit être attaché en bas, membre essentiel et la femme, et en haut, bouche à bouche. Il y a une façon comme ça d'être assis, que la femme, elle est sur l'homme, et quand on est assis comme ça, et on s'embrasse, on a un circuit entier d'énergie qui passe, entier. Et on peut ressentir vraiment que tout se régénère comme il faut. Alors lui, il a dit, c'est quoi la chanson des chansons? La complicité. Quand je m'accouple avec ma femme, là je serai l'entier. Alors pour beaucoup de gens, on pose la question, mais il avait 1000 femmes. Pourquoi il avait 1000 femmes? C'était un homme très intelligent. Pourquoi 1000 femmes? Parce que le roi Salomon a compris. Il a compris une chose qui est très difficile à vivre quand on est dans les lois, dans les règles normales de tous les jours. Mais lui, il a compris que s'il va s'accomplir avec beaucoup de femmes, il va réunir toutes les énergies de terre et il va voir l'énergie céleste. Comme on dit qu'on ne va pas voir l'énergie céleste s'imposer sur le 3e temps,
Tant que nous, en bas, on n'a pas vraiment construit tout ce qu'il faut pour que la lumière d'en haut et le récipient d'en bas. Et c'est quoi à construire? C'est les pierres du temple. Quelles sont les pierres du temple? C'est chaque fois qu'on est accouplé avec sa femme, on crée la pierre. On crée vraiment une pierre, et cette pierre-là, c'est la présence divine. C'est comme si on permet à un récipient de capter la présence divine. Si j'ai très très soif et j'ai pas un verre pour boire, c'est difficile de boire. Donc, mais si je crée un verre, je peux boire. Si je crée 1000 verres, 1000 personnes vont boire. Alors lui, il a créé des verres. Il a cherché l'accouplement. Il a compris dans sa sagesse qu'il y a une force sur Terre qui peut capter des lumières. C'est l'entier. Plus je suis entier, et plus je tire des lumières sur moi. Et c'est pour ça que vous voyez que le mauvais penchant, dans le couple, la première séparation qu'il fait, c'est dans le lit. Pour ça, pourquoi si je me suis fâché avec toi, par exemple, tu ne me fais pas le café le matin. Par exemple, je sais pas, tu me donnes pas à manger. Par exemple, tu laves pas mes affaires. Par exemple, je sais pas, tu m'enlèves les chaussures. Non. On va avoir le manger, les affaires, le café, tout sauf l'intimité. Et ça, le roi Salomon a dit, on est en train de perdre l'essentiel. Et les moines dans le monde, de toutes sortes qu'ils soient, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent recevoir la lumière d'eux-mêmes sans être accomplis. C'est pour ça qu'ils se séparent, les hommes des femmes. Et ça s'appelle Acher, l'autre. Et Echad, l'uni, c'est Echad, c'est 13, c'est amour. En numéro hébraïque, Aleph c'est 1, Chet c'est 8, et Daled c'est 4. Donc on a 13. Donc on dit Echad, plus tu es uni, et plus il y a l'amour qui prend place et qui a un réseau sur terre d'être. C'est comme un champ. On ne peut pas faire de l'agriculture sans avoir un champ. Et le champ, ça s'appelle Sadé. Sadé, c'est un champ en hébreu. Et Sadé, c'est Shed. Shed, c'est un démon. Et le Hei. Le Hei, c'est la femme. Et il y a Shaddai. Shaddai, c'est le Shed, le démon, et le Yud. Donc chez la femme, ça va être le Hei qui lui manque, de se connecter à le Hei divin. Et chez l'homme, ce qui va lui manquer, c'est le Yud, se connecter à la sagesse divine. Et le Hari Akadosh, dans son livre Sharma Rashbi, il explique que la raison pour laquelle l'homme est tellement attiré par cette action vers la femme, et il même précise quelle est l'action qu'il a attirée. Les canins, tous les préliminaires, c'est très important. Mais ça, c'est juste pour préparer bien l'accouplement. Qui est quoi? La pénétration de membres masculins dans, vous savez comment ça s'appelle? Dans la poche féminine. Ça s'appelle Ever et Be'er. Le membre masculin est adapté exactement à la poche féminine. Pourquoi? Parce qu'en vrai, on emboîte quelque chose qui était déjà emboîté, qui a été déboîté, et maintenant qui a été réuni. Alors lui, il dit, quelle est la raison? Parce que le Yud céleste pénètre le Hei céleste pour faire vivre un enfant, une création. Donc l'homme a, ou le Shed, qui est un démon, quand il est tout seul, il n'a pas le Yud, donc c'est un Shed. La femme, quand elle est toute seule, elle n'a pas le Hei, donc c'est un Shed aussi, c'est un démon. Donc comme j'ai expliqué dans les cours précédents, vous vous rappelez, un jour j'ai expliqué l'homme et le démon. Ça vient des noms sacrés, Sadeh et Shaddai. Donc il nous reste le Yud et le Hei. Si on se connecte bien, et le Hari Kadosh explique que la connexion physique dans le monde terrestre est la preuve de la connexion céleste dans le monde supérieur. C'est pour ça qu'on dit que l'envie de l'homme d'aller vers sa femme ou l'envie de la femme d'être
atteint par son homme, ou comment on dit, accueillir l'homme, c'est pas parce que eux, c'est un envie bestiale. Non. C'est parce qu'il y a un réveil céleste qui va réveiller les deux corps terrestres à s'accomplir. C'est une grande question dans la Kabbalah. Qui va commencer le déroulement d'un approchement? Est-ce que c'est moi, dans ce monde, j'ai eu une envie par hasard, et maintenant je vais vers ma femme, ou elle, ou bien en haut, dans le monde céleste, ils ont une envie de rapprochement, il y a le rapprochement céleste qui va découler un processus qui va emmener le rapprochement terrestre. Et quand la femme dans le monde terrestre, elle a un plaisir, elle monte dans les cieux, son plaisir, pas elle, le plaisir monte dans les cieux, et là, dans les cieux, ils sont accouplés à 100%, ça s'appelle, complètement, et quand ils sont accouplés complètement, il y a une abondance céleste qui descend sur l'homme terrestre. Et c'est les grains que l'homme terrestre donne à sa femme quand ils sont ensemble. Donc il y a tout un déroulement qui n'arrête jamais. Et quand on se sépare, hop, maintenant le monde céleste, c'est plus lui qui va nous générer, ça va être qui? Le monde des démons. Regardez comment ça s'arrange avec tout ce qui est écrit. Yeshakeni menishikot piu. Il va m'embrasser sur la bouche. Ki tovim dodecha miyain. C'est quoi dodecha? La poitrine. Dad en hébreu, c'est poitrine. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, regarde, embrasse-moi, Yeshakeni menishikot piu. Embrasse-moi dans la bouche, qui représente quoi? L'accouplement céleste. Et si tu vas m'embrasser sur la bouche, je vais avoir un déroulement dans mon corps inférieur, qui est le premier déroulement, le premier système nerveux qui rentre en action, c'est quand la poitrine se redresse. Et entre la poitrine, la fin de la poitrine, chez la femme et le l'utérus, il y a un nerf conducteur. Donc, je l'embrasse dans la bouche, on s'embrasse dans la bouche, ça veut dire que on a été connecté par les cieux, l'envie, tac, on s'est connecté, puis on s'est connecté dans la bouche, tout de suite, comment je sais que j'ai embrassé ma femme, elle est contente de moi, elle a le désir de moi, elle me veut, la poitrine se redresse. Et c'est vrai que c'est un des signes physiques, même une femme qui a allaité un bébé, quand elle a une envie, hop, ça se redresse, et à la fin de la poitrine, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais à la fin de la poitrine, ça devient dur. De quoi ça s'endurcit? J'ai injecté de l'eau? Oui. Comme s'embrasser dans la bouche a réveillé l'envie, le réveil de l'envie est stimulé par l'adrénaline, donc le sang va être stimulé. Et si le sang est stimulé, tout le corps se redresse, devient très très fort. Et ça, c'est un des signes que maintenant la femme commence à être prête. Vous voyez qu'il a mis des mots sur des images, c'est magnifique, puisque c'est vraiment la réalité physique. C'est pour ça que on étudie beaucoup le Shir HaShirim avant Shabbat. Avant l'entrée de Shabbat, on étudie Shir HaShirim. Pourquoi? Parce que normalement, quand on lit ce livre-là, on se prépare à l'accouplement avec sa femme. Et comme il est écrit dans les livres que le désir des désirs est l'accouplement physique, et le Zohar HaKadosh dit que l'accouplement physique, la nuit du repos, il y a un accouplement qui vient par silence, ou après minuit, quand il n'y a plus les démons, il n'y a plus le shed, il y a seulement le yud et le hey, donc c'est un accouplement qui vient des cieux. Mais si les gens font un accouplement qui est dans la lumière, en plein jour, dans la rue, comme on a étudié dans les cours précédemment, vous vous rappelez, on a étudié où on ne doit pas faire ça, comment ne pas faire ça, c'est parce que là-bas il y a le shed, il y a le démon qui fait.
Alors on a des signes. Et quand quelqu'un il a un besoin, par exemple, de miracle ou d'argent, de recevoir des cieux une corde pour le monter d'où il est, crée la corde. Comment je fais la créer? Tu vas contenter ta femme, elle va être comblée, son esprit va monter dans les cieux, elle va faire Tovim Dodech Amiyain, il va y avoir le vin qui descend en bas, et maintenant l'homme est arrosé de vin. Et c'est quoi le vin? En simcha el abeyain de bassa. La joie vient avec le vin et la viande. Mais c'est pas le vin qu'on boit ou la viande qu'on mange. La femme s'appelle Bassar Mipsari, la chair de ma chair. Et la femme aussi s'appelle la vigne. Eshtecha kegefen poria. Dans les Teilim, dans les psaumes de David, il est écrit: ta femme est comme une vigne qui donne beaucoup de fruits. Donc quand les sages nous disent En simcha el abeyain ve bassar, c'est seulement une image pour nous expliquer. Tu dois avoir la joie de ta femme, de la chair de ta femme, et de quoi? Et du vin qui descend, qui se découle. Qui coule. Maintenant, c'est quoi yain? Aleph, c'est la lettre hébraïque céleste. D'accord? Alors on va écrire le Aleph. On l'écrit un point, un trait et un point. D'accord? Ça c'est le Aleph. Un point, un trait et un point. Yain, c'est aussi un point, un long trait et un point. C'est un point, un très long trait qui s'appelle le Nun, et un point. Donc ça nous donne le Aleph immense, géant. Et là on a le Aleph moyen et il y a le petit Aleph minuscule. Nous avons trois sortes de Aleph. Quand on dit Tovim Dodecha mi Yain, ça veut dire que le Yain représente le Aleph, le céleste, dans l'endroit le plus bas sur la terre, qui est quoi? L'homme et la femme. L'homme et la femme, c'est la concrétisation des cieux. Donc quand on dit Tovim Dodecha mi Yain, ça veut dire que le Yain, le vin, la vigne, et qui s'appelle la vigne? La femme. Pourquoi elle s'appelle la vigne? Parce que la vigne, quand on est en bas, on est accouplé en bas et on est en haut, on a un point, un trait qui est le corps, et un point. Yain. C'est pour ça qu'on dit Michnas Yain, Yatsa Sod. Quand on fait rentrer le vin, on peut dévoiler le secret. Quels sont les secrets? Secret en hébreu c'est Sod, c'est 70. Et Yain en hébreu c'est 20, c'est 70 aussi. Et ensemble, c'est 140. 140, c'est 10 fois 14. 14 en hébreu c'est Yad, la main. C'est 10 fois la main. On se donne la main dans toutes les 10 attributs célestes. Ça veut dire que l'accouplement en bas, dans l'intimité, et l'accouplement en haut de la bouche vont créer un entier, que cet entier-là va nous réunir, va nous assembler dans toutes les 10 attributs. Et c'est pour ça que la femme, elle peut monter dans les cieux et l'homme peut recevoir des cieux. Mais si on n'a pas accès aux cieux, on n'a pas accès au sentiment de plaisir, de déconnexion physique, on n'a pas l'accès aux hormones exotoxines, qui est l'hormone de l'amour, qui est l'hormone de la sensation, la vraie sensation, alors comment on va recevoir des cieux? C'est comme si on dit, je veux prendre de l'argent de la banque. Tu dois aller à la banque pour prendre de l'argent. Non, la banque n'existe pas. Alors comment tu veux prendre de l'argent? Comme quelqu'un, il veut te donner, mais tu ne tends pas la main. Alors comment tu vas recevoir? C'est pour ça qu'il faut et tendre la main et avoir une main de l'autre côté qui te la donne. Et quand on prend deux fois la main en hébreu, c'est yad et yad, ça nous donne 28.
28, c'est en hébreu koach, la force. Main dans la main, ça donne une force. C'est quoi la force? 28. 28, c'est 26, le nom céleste et 2 personnes. Quand il y a 2 personnes, le nom céleste s'impose, nous avons la force. La force de quoi? De passer tout dans la vie. C'est pour ça que la solution que nous donne le mauvais penchant, c'est de se défaire, c'est de par exemple se divorcer ou se quitter. C'est exactement pour qu'on soit faible. Pourquoi on est faible? Parce qu'on n'a pas quoi? On n'a pas la force, on n'a pas 2 mains, on a une main. Et on ne peut pas monter dans les cieux. Et on ne peut pas recevoir des cieux. Alors, comment on fait? C'est pour ça que le roi Salomon a dit, on est obligé d'avoir l'intimité conjugale en permanence. Ne pas rester un moment dans la vie sans l'intimité. Jusqu'à la fin de notre vie. Il y a des gens, malheureusement à un certain âge, comme on dit dans le monde moderne qu'il existe la ménopause féminine. C'est pourquoi? Pour casser les gens à l'âge qui doivent être le plus connectés. Parce qu'après qu'on a marié les enfants, et on est tout seul, et on se connaît bien, et on sait bien se faire contenter les uns des... C'est l'âge, c'est la vigne, elle a le goût le meilleur. Tac, séparation. Et dans le monde orient, on n'a pas entendu de ce problème-là qui s'appelle la ménopause. On n'a pas entendu. Ni dans les chakras, ni dans les méridians, il n'y a pas. Tout continue à circuler. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le monde occident? Imposer la séparation par un aspect qui est un aspect biochimique. C'est pas vrai. Et quand on étudie dans l'étude de la médecine, lumière, ou les médecines douces, on a une façon de régénérer toutes les chakras, tous les points d'énergie, que pour nous, j'espère qu'on va trouver les moments pour expliquer, je suis en train de travailler dessus, une explication biochimique des 7 points qui sont la hypophyse, thyroïde, glande surrénale. Après, dans le nombril, c'est en face du nombril, c'est ganglion 7. Et après, en bas, dans les 3 points de la femme, ça fait 7 points d'énergie. Si on les travaille tout le temps, toute la vie, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucune raison. Et il y a la preuve qu'il y a des femmes qui font les actes d'amour à l'âge de 70, 80, très bien, meilleurs qu'avant. Il y a des femmes yéménites qu'elles ont la peau tout tirée, 90, 100, tout tiré, tout lisse. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas subi l'éducation de la séparation, et eux, ils restent ensemble en couple jusqu'à la fin de leur vie. C'est pour ça qu'ils manquent de rien. Alors il dit, les reach shemanecha tovim shemen Torah kshemecha alken alamot aevucha. Maintenant, il donne encore un aspect qui devient de plus en plus physique, mais spirituel. Il dit les reach shemanecha tovim. L'odeur, ton odeur, l'odeur de l'huile essentielle qui sort de toi est une bonne odeur. Quand est-ce que la personne sort son vraie odeur de son corps vraiment, vous savez? Seulement quand elle est heureuse. Quand la personne n'est pas heureuse, son corps ne dégage aucune odeur. Alors elle dit, lui au début, il a dit Shakenim shikot piu ki tovim dodecha miyain. Et maintenant, en échange, il dit le reach shemanecha tovim. L'odeur qui sort de toi est bonne. Et on sait, quand on étudie le sens de l'odorat, on sait que malheureusement, quand on est dégoûté l'un de l'odeur de l'autre, on ne peut pas s'approcher physiquement. L'odorat, c'est un sens qui va direct au cerveau. Il y a une synapse au cerveau. Donc, s'il y a une mauvaise odeur, tout de suite je me bloque.
Et c'est pour ça que les hommes ne doivent pas être trop sur les femmes. Parce que des fois, la femme, elle sait qu'elle a des champignons, elle a un petit problème dans le pH, dans l'acidité. Et ça fait des odeurs qui ne sont pas agréables. Alors pourquoi qu'elle se mette mal à l'aise devant son mari? Au contraire, elle veut qu'il lui dise « Ah, ta peau parfume ». Et avant, dans le temps, et aujourd'hui, j'espère qu'il y a aussi des femmes qui savent, après qu'ils se douchent, elles mettent de l'huile sur leur corps qui a une odeur que le mari l'aime. Mais même cette odeur-là, elle s'absorbe dans le corps ou elle se dégage du corps. Ça dépend de quoi? Si elle est heureuse, il y a l'odeur qui va se dégager. Si elle est anxieuse, si elle est triste, si elle est renfermée, si elle est angoissée, si elle est... Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une odeur acide. Ou bien l'homme, s'il ne fait pas attention à sa toilette avant qu'il est avec sa femme, et il pense que brutalement il a le droit de faire ce qu'il veut, après il s'étonne que la femme ne veut pas de lui, elle le rejette. Pourquoi elle te rejette? Parce que tu n'as pas fait attention à ta toilette. L'homme aussi, il doit se parfumer pour qu'il ait l'odeur que la femme désire. Et il y a beaucoup de couples, il faut savoir ça parce que c'est biochimique, que quand la femme est enceinte, il a tout d'un coup un rejet d'odeur de son mari. Il y a un rejet comme ça. Et elle ne sait pas pourquoi. La raison, c'est biochimique. Le sens de l'odorat change parce qu'elle a un enfant dans son ventre. Et quand le sens de l'odorat change, elle ne comprend pas pourquoi elle a un rejet de son mari. Par exemple, il lui dit « brosse les dents avec le goût d'une cerise ». Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a le mal, le dentifrice avec la menthe? Parce que je ne peux pas supporter. Oui, ou bien elle lui dit rince-toi la bouche avec le whisky. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Avant tu aimais le vodka, maintenant le whisky. Je ne peux pas supporter l'odeur. Maintenant le mari, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Qu'est-ce qu'elle a chez moi? Mais s'il n'y a pas la compréhension, c'est pour ça qu'on dit toujours l'accouplement. S'il n'y a pas la compréhension et l'honneur qu'on se donne, comment on va s'accoupler? Oui, si elle veut que tu sois au goût de la cerise, on sera au goût de la cerise. On s'en fout, nous, le goût. Mais aussi l'homme, il doit derrière la fin. Si elle ne met pas le parfum qu'il aime. Et elle a une petite odeur acide à cause raison d'autre, c'est pas agréable pour lui non plus. Et après, on se pose des questions. Pourquoi c'est pas agréable? Il y a des choses, voilà, il dit les reach shemanecha tovim, et de bonnes odeurs. Et qu'est-ce qu'il répond? Shemen torak shemecha. Vous savez c'est quoi torak? Torak en hébreu, c'est quand l'huile est dans l'abondance. Le chant l'oric. Le oric, ça veut dire verser quelque chose. Mais pas verser parce que c'est tombé, et c'est trop d'abondance, emmène, ça découle. Alors il lui dit, Shemen torak shemecha, l'huile essentielle sort de toi. Il découle de toi. Et ça, c'est le dialogue, comme on dit deux fois l'odeur, c'est le dialogue entre l'homme et la femme. Parce que la femme, normalement, quand elle est très heureuse de son mari, et elle se prépare à cette rencontre intime, en bas, il y a une huile essentielle qui sort de son corps. Le rôle de cette huile essentielle est de deux choses. Une chose, c'est faire stériler l'endroit, nettoyer de toute... Et la deuxième chose, c'est qu'elle veut accepter l'homme sans que ça le frotte, sans que ça lui fasse mal. Donc il y a de l'huile. Moi je dis dans cette génération, je ne sais pas qui nous entend, on nous entend dans tous les pays du monde, mais je ne sais pas, mais je dis dans cette génération, comme c'est une génération qui a moins d'abondance, il faut utiliser de l'huile. Et ça, c'est non seulement que ça donne une odeur agréable, mais aussi ça fait huileux l'endroit. Et comme ça, quand l'homme il vient, elle a pas mal. Il y a des hommes qui viennent sans huile, et ça se frotte, et ça fait mal. Non seulement que ça fait mal, ça fait sortir du sang. Le sang est un problème. On ne veut pas du sang, on veut de l'huile qui coule. Donc vous voyez qu'elle dit, les reach shemanecha tovim, ton odeur est bonne, je suis contente. La preuve que je suis contente, que l'huile découle de mon corps. Et quand l'huile découle de son corps, ça veut dire qu'elle est prête à être... oui. Et
aussi dans le monde de la biologie, on sait, biochimie, on sait que quand l'homme embrasse la femme dans la bouche, et il y a un surplus de salive dans la bouche, il y a des fois des bisous qui sont bien mouillés, il y a des bisous qui sont un peu secs. Quand c'est bien mouillé, ça veut dire qu'en bas, chez elle, il y a l'huile qui est sortie. Donc l'homme, il a un signe, sans rien dire, sans se parler, sans commencer à être un docteur qui vérifie, gynécologue, sa femme. Il sait que maintenant, elle est bien. Et elle lui dit, Alken alamot aevucha. Et pourquoi les dames aiment l'homme? Quelle est la raison de l'amour? C'est que l'homme arrive à faire découler des femmes l'huile essentielle. Parce que la femme, si l'homme l'embrasse, elle reste sec en bas, ça veut dire qu'elle ne veut pas qu'il la pénètre. Alors on ne peut pas dire Aevucha, qu'elle t'aime. Si elle t'aime, elle te veut, elle te demande. Si l'huile que tu ne sort pas de son corps, ça veut dire qu'elle dit non, ne t'approche pas de moi. Par exemple, quand les femmes elles ont leurs règles, elles sont secs. Pourquoi? Parce que tout le liquide de leur corps va pour dégager la paroi qu'il y a dans le l'utérus pour faire sortir le sang qu'il y a. Donc elles ne veulent pas. Et même quand on embrasse une femme qu'elle est en règle, le goût dans la bouche amer. Pourquoi? Parce que le corps dit, il te donne l'association, pousse-toi, ne t'approche pas de moi. Et si on ne donne pas l'honneur à ça, comment on dit en français? On n'honore pas le dialogue du corps de la femme, alors comment on fait? Et c'est pour ça qu'après la femme, elle dit pas les mots elle dit pas il y a la dame t'aime. Non, elle t'aime pas. Pourquoi elle t'aime pas? Parce que les sages disent que ça ressemble à un viol. Être avec la femme sans la volonté de la femme, c'est comme si on viole la femme. C'est la même chose. Sauf que là, on l'attache pas, on la frappe pas. Juste elle est attachée et frappée. Parce que c'est ta femme et elle est obligée de le faire. Et on ressent dans la bouche, elle bouge la tête. Vous connaissez cette voix? On vient l'embrasser, elle bouge la tête, elle bouge la tête. Pourquoi elle ne veut pas être embrassée? Parce qu'elle ne veut pas le vrai contact intime. Elle ne veut pas. Donc si elle défait le contact des cieux, qui est la tête, donc en bas, c'est pas bien. Et c'est pour ça, sachez, je vous donne comme ça des signes. Les femmes qui sont prostituées, qui travaillent à l'argent, elles ne l'embrassent jamais dans la bouche. Toujours fausse. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas que ça soit un acte entier. Elle donne juste au corps. Mais donner juste au corps, c'est comme, excusez-moi de dire ça, mais quelqu'un qui fait un besoin physique, ça ne veut rien dire. On n'est pas là pour enseigner les besoins physiques. Les besoins physiques, Dieu nous en préserve. On est là pour faire quoi? Pour avoir le mieux qu'on peut de cette action physique. On veut arriver vraiment à la connexion divine entière, complète, entre l'homme et la femme et le divin. C'est la raison qu'on enseigne tout ce qu'on enseigne. Sinon, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on va enseigner? Un acte d'animal? Il y a un film d'animal, tu peux voir ce que c'est. C'est pas ça. Alors il continue. Moshcheni acharecha narutza. Maintenant il dit, attire-moi. Attire-moi après toi. Narutza, on va courir. Où? Eviani amelech hadera. Le roi va emmener dans ses chambres. Ça veut dire que la femme et l'homme veulent courir un après l'autre. On ne veut pas tout de suite faire l'acte. On veut avoir la sensation quoi? Qu'on est attiré. C'est parce qu'elle a dit Shemen Torah, Shemencha, Alken alamot aevucha. Il y a un amour vers toi. Cet amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'attirer. Je vais courir. Tu vas courir où? Et Viani amelech chadarav. Le roi va m'emmener dans la chambre. Et quand le roi emmène sa femme dans la chambre, c'est un comportement royal. C'est pas un comportement ni d'esclave, ni d'animal.
tu veux être un roi, tu es obligé d'avoir une reine. Si tu as toi d'une esclave, tu n'es pas tellement un roi. Et si elle est un esclave à côté d'elle, qui demande l'amour physique comme quelqu'un qui demande le monde, elle ne peut pas être une reine, puisqu'elle est mariée avec un esclave. J'ai un couple maintenant que je m'occupe d'eux. C'est vraiment le typique de nos jours. Elle, très très belle, bien. Et lui, un mec comme ça. Et maintenant, comme il y a des garçons qui lui courent après, au début, lui était content. Ah, ma femme, c'est une belle, etc. Et maintenant, il est devenu peureux. Pourquoi? Il a peur qu'elle fasse des bêtises. Je lui ai dit, dis-moi, pourquoi tu l'exposes à la plage, devant tout le monde, dans des discothèques, dans des endroits, avec tes amis, et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec elle, tes amis? C'est toi qui l'emmènes devant elle. C'est comme une prostitution, excusez-moi de vous le dire, mais si un homme, il pense mauvais, c'est la même chose. Il fait après des bêtises avec sa pensée, c'est pas bien. Où est le problème? L'intimité. Quel est le problème dans l'intimité? Esclave et esclave. On se bagarre, par des bêtises, ils s'insultent. Je leur dis, dehors, tu vas à côté de toi avec un mannequin, et tu viens à la maison, tu la traites comme un rien de rien. Alors qu'est-ce que tu es marié avec une reine? Non, tu es marié avec une esclave. Ah, pourquoi maintenant toi, tu pleures que tu es un esclave? Monte-la au degré d'une reine. Et viens, il y a Melech Chadara. Quand le roi l'emmène dans la chambre, Nagila venis mechabar. On peut, et Nagila c'est le chant, Gila c'est chanson, c'est avoir la joie en dansant ensemble, c'est Gila. Et Simcha c'est la joie. Quelle joie? Gila c'est la joie physique, on danse, et Simcha c'est la joie spirituelle. Elle dit Nagila venis mechabar. On va avoir la chance d'avoir les deux joies. On va avoir la joie physique et la joie spirituelle dans toi. C'est magnifique qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé un corps. Et ce corps-là peut nous emmener aux cieux. Quelqu'un prend des drogues. Il pense qu'il est, je sais pas où. Pourquoi? Il stimule la dopamine. Il stimule la dopamine, transmetteur nerveux. On reçoit des transmissions de sensations de plaisir. On est bien. La drogue tombe, bon, la dopamine tombe. Qu'est-ce qu'on cherche? Encore une dose de drogue. Mais la prochaine fois, on a besoin de plus. On peut avoir tout ça avec l'acte intime. Pourquoi chercher des drogues? La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est dans notre corps. Quand est-ce qu'il sort? Quand est-ce qu'il déclenche? Quand est-ce qu'il commence à travailler? Dans l'acte intime, c'est le moment le meilleur pour ça. Alors vous voyez, Naskira dodecha miyain, meisharim aivucha. On va se rappeler que la poitrine découle le vin, et la droiture, quand on est droit, emmène l'amour. On peut dire la sincérité emmène la hava, l'amour, et le souvenir, on se souvient de quoi? Quand on s'embrasse sur la bouche, on a dit chacun est mishkol pio kitovim dodecha miyain, et là on répète kitovim dodecha naskira dodecha miyain. Ça veut dire que on va se rappeler de la sensation de savoir embrasser sur la bouche. On va avoir un reflet dans le corps physique. Et le corps physique va avoir un reflet comme une cascade dans l'amour. Donc on a une cascade entière qui commence des cieux, qui descend dans la tête. On ne s'embrasse pas par l'oreille, on ne s'embrasse pas par le front, on s'embrasse par la bouche. La bouche céleste, il est écrit dans le livre d'Abraham Avinu, Sefer Yetzirah, que la bouche céleste représente la bouche terrestre. Donc, on s'embrase dans la bouche céleste, qui va déclencher comme une cascade la sensation
de la poitrine, qui va déclencher en cascade la sensation du utérus, qui va déclencher en cascade le liquide féminin qui est huileux pour permettre la sensation de l'être, de l'homme, pénétrer sans faire mal, au contraire avec un plaisir, puisqu'il y a de l'huile, et vous voyez qu'il y a une cascade entière, tac, 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 tac. Et le roi Salomon a dit que seulement quand ces cascades commencent par la salive de la bouche et finissent par le liquide féminin, ça veut dire que l'homme peut vraiment se coller à sa femme. Seulement quand ils sont collés, on peut ressentir tout ça. Quand ils sont séparés, on ne peut pas sentir tout ça. Donc le secret de l'abondance, qui soit spirituelle, l'abondance des cieux qui veut descendre sur les êtres humains qui sont sur terre, est vraiment une cascade de sensations intimes qu'on peut voir dans l'homme physique. L'envie de la bouche, s'embrasser, avoir un trop de liquide, qui va emmener le redressement de la poitrine, qui va emmener la fin de la poitrine s'endurcir et faire un massage là-bas, ça réveille l'utérus, qui va réveiller les deux glandes qu'il y a dans le vagin. Il y a deux glandes qui vont faire sortir l'huile. Cette huile-là, c'est pour nettoyer tout contre les microbes et aussi mettre de l'huile pour que ce soit plaisant. Et après l'homme, il s'approche, il se colle et il s'est collé à la bouche et voilà, on a un cycle entier qui se fait, qui est un déroulement de quoi? Des cieux. Et quand en bas, on se colle vraiment, on devient un, maintenant tout le monde entier monte d'un degré. Les 7 attributs terrestres montent aux 3 attributs célestes. Ça s'appelle le monter d'un monde. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on est avec sa femme, on fait une montée de monde. Et cette montée de monde nous permet de capter l'homme et la femme une abondance céleste, que quand on va descendre vers le monde terrestre, on va avoir le chèque signé mais ouvert. C'est ce que tu veux. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.